Bonjour tout le monde, et c'est Banana, et on se retrouve sur Eclipse machin, je suis sur je sais plus quel chapitre, j'ai perdu le compte. Voilà, et la dernière fois ça va bien pour cette minute. Plutôt 6 parce que j'ai beaucoup parlé. Ok, bon, à la limite c'était 4 parce qu'il y a sûrement 3 minutes j'ai parlé. Alors ouais, c'était court. Alors on continue, je vais vous couper le moment où je pèse sur le bouton et, et le chargement du chapitre. Bye bye. Je vais dire à tantôt. Pas bye bye. Désolé. Richard tranche vers moi avec son couteau. Ah, voilà, je peux pas vous gueuler dessus. Il va me tuer. Pourquoi il y a des zooms? Ok. Je, je dois m'enfuir. Je me percute à une voiture en reculant. Un peu nickel, hein. Je réfléchis rapidement et cours me cacher derrière. Tu ne peux pas. Tu ne, tu ne penses pas t'échapper. Pas pouvoir t'échapper. Je ne t'en sortiras pas si facilement. Passe sans ce monstre pour te sauver. Richard fait le tour de la voiture. Il affiche un sourire glacial. Ah, ces hommes, ces hommes m'entourent de l'autre côté. Si je pouvais traverser la rue, je pourrais m'enfuir. Je remarque soudainement une ouverture et me précipite de l'autre côté. Richard me suit en faisant des grandes enjambées à travers la rue. Pourquoi tu essaies de me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es l'héritière d'une lignée de l'éveil. Ce pouvoir mettra fin au monde. La prophétie l'a prédit. Quoi? Ce type est fou. Ouais, il y a quand même des vampires. Il y a quand même des vampires. Alors, fou. D'accord. Bon. Ok, il est fou. Donc là, alors, alors qu'il parle, je me glisse derrière une autre voiture. Encore un peu et je pourrais m'enfuir par cette ruelle. J'y suis presque. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce pouvoir. Soudain, il apparaît derrière moi. Ses sous-fifres m'approchent de l'autre côté. Mais bien sûr, il fallait que ça arrive à ça. Cool. C'est maintenant ou jamais. Ah, je me précipite dans la ruelle. Tellement Richard se met à rire. Oh non. J'entre dans la ruelle et je me rends compte que c'était une erreur. C'est un cul-de-sac, c'est ça? C'est un cul-de-sac. Ok. C'est un cul-de-sac. Voilà. J'entends des pas derrière moi accompagnés par la démarche lente de Richard. C'est un peu rien qui marche rapidement parce qu'elle est coincée. Je parle bien évidemment de Richard qui ça vaut pas la peine qu'il marche rapidement. Comment lui encore aller piéger? Voilà. Richard marche doucement vers moi. Ces hommes sont tout près et ils me regardent. Flippant. C'était un piège. Super. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Bon.
je me baisse pour me cacher derrière une pile de vieilles chaises. Ok? De vieilles caisses. Ok. De vieilles caisses. Je n'ai pas grand chose, mais ça me donne une petite couverture. Sors de ta cachette, petite rose. Oui, il a trait de petite rose. Pourquoi une rose? Il appelle la tulipe, tant qu'à y être. Je sais pas, ma petite tulipe, je sais pas. Oh mon dieu, toutes les fleurs feraient pareil, genre. Mon petit Loki, j'arrive même pas à dire mon nom. Vous avez compris? C'est comme si c'était ma petite, ma petite, bah, tout ce qui est lié aux fleurs, voilà quoi. Ah, voilà quoi. Thunder est venu impossible d'y échapper. Thunder est. Oh, je dis odeur. Oh putain, Thunder. Oh, je suis totalement trompée. Tu ne, tu ne fais que retarder l'inévitable. Mais je t'emmerde en fait. Voilà. Peut-être que j'y arrive à le distraire. Ok, Richard. D'accord. Quoi? Oh mon dieu. Tu as dit que j'appartenais à une lignée de l'éveil. C'est quoi un éveil? Ça, ma voix tremble, mais j'essaie de rester calme. Bien. Faut que je reste calme. Ah oui. Oh, c'est pour le faire plater. C'est pour le faire parler. Mais au moins, c'est une chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est parler. Bon. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pouvoir vraiment terrible. Si tu ne le sais pas, je ne te le dirai pas. Mais quel... Ah. Richard s'approche de ma cachette. Hésite. Pas, pas que ça ait la moindre importance. Je ne te laisserai pas retirer le seau de Drac. Le seau. Je sens que ça va être un truc important. 2 secondes, je vais le noter. Sinon, je vais jamais m'en souvenir. 2 secondes, je vais le noter. Bon, comme je me suis fait une note, ce que j'ai écrit c'est pouvoir éveil, tous 2 petits points détruire égale saut Drac. C'est-à-dire, en gros, le pouvoir de l'évêque détruit le saut de Drac. C'est assez bien résumé, je trouve. Parce que je préfère ne pas faire de phrase, c'est mieux. J'aurais pu faire une phrase. Ouais, je pense que je recommence si je fais une phrase à la place. Plus simple. Sur moi, bah j'ai idée. C'est à la place de chercher. Je vais recommencer à noter. Et après on continue à lire. Parce que des fois il faut qu'on note parce que bah t'imagines tu te souviens plus rien bah, et là tu regardes et oh, ok c'est passé tatata tatati et puis voilà c'est plus pratique. Alors je vous en reviens. Bon, j'ai pris ma note et ça donne le pouvoir de l'éveil peut détruire le sceau de Drac. Ou retirer. Ça fonctionne aussi. Mais en gros, c'est ce que j'ai compris que le pouvoir de l'éveil peut aussi détruire le sceau que Drac a reçu. Pour je ne sais quelle raison, c'est qu'on va savoir dans les prochains chapitres. Alors voilà, c'est la première note que je me suis faite. Je pense que c'est la première fois que je me fais une note dans un jeu. Parce que, effectivement, c'est pas des éléments très importants. Mais là, j'ai senti que c'était important. Vraiment, je me dis, ah, ce truc-là, je pense qu'il faut le retenir. Parce que des fois, même dans, genre, je sais pas, dans les trucs de policier ou mystérieux qui a un mystère, machin, je pense qu'il vaut mieux prendre des notes parce que ça aide. Ça va sûrement aider à mieux comprendre et à mieux régler les trucs. Alors,
bah, il y a peut-être avoir d'autres notes, mais peut-être pas beaucoup. Alors là, ça va être ma seule note pour l'instant, mais il va sûrement d'autres. Et on continue. Ben, c'est ce que je vais faire. Bon, le saut de drac. Maintenant, meurt Rosaline. On s'appelle pas Rosaline, bordel, on s'appelle Nezuko. Rosaline, elle est déjà morte. Ça est mort, je sais pas. Il donne un coup de pied à la pile de caisses. Qui me sert de cachette. Ok, il m'attrape par le bras et lève sa dague. Ah, lâche-moi. Je suis foutu. Voyez. J'entends soudain des pas au-dessus. Bonjour. C'est Marcus. Bonjour. Sa forme de vampire. Bonjour. Bonjour. Marcus tombe de l'immeuble. D'accord. Il tombe gracieusement en posture de combat. Badass. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh. On dirait un héros d'un film d'action. Ok, d'accord. Laisse-la tranquille, sale bâtard. J'avais oublié qu'il y a aussi des insultes dans ces jeux. Est-ce que je vais me faire démotiver? Peut-être. Mais ça va, sale bâtard. Mais bon. Marcus, je me disais bien que quelqu'un viendrait te sauver. Vous savez quoi? Vous savez quoi faire. Les sous-fifres se précipitent vers Marcus. Okay. Heureusement, ce dernier est bien plus rapide. Mais j'espère, hein. Il fonce vers Richard et lui donne un gros coup de pied dans le dos. Aïe, ça doit faire mal. Il dit bon, je m'en fous si c'est Richard. Hein. Je m'en fous totalement. Richard me lâche et je recule rapidement. Tu penses pouvoir me vaincre? Richard mord à l'amont et tente de donner des coups de couteau à Marcus. Marcus l'attire loin de moi pour me protéger. Pathétique. Relève. Reviens là, sale monstre. Ça va quand même, c'est pas trop méchant, ça va. C'est pas démonétisable, genre. Ça va. Qui, moi? Marcus fonce avant, en avant avec un air enragé. Fais de ton mieux. Richard essaie de lui faire une balayette, mais Marcus est bien plus rapide. Marcus fait une trempe, un frein, et lui donne un coup de pied dans l'estomac. Et moi dire, merde. C'est pas avec des insultes, merci. Hein. Richard se plie en deux et tombe au sol immobile. Il est vraiment incroyable. Oui, il est incroyable, Marcus. Les hommes de Richard essaient d'encercler Marcus, mais il se contente de sourire. Et tu m'étonnes, il va tous les défoncer rapidement. Attaquez-moi si vous le pouvez. Difficile de avoir dans le noir, mais j'y arrive quand même. Je peux voir à quel point il est fort. Soudain, je remarque que Richard repousse le couteau à la main. Oh non, il va attraper Marcus par derrière.
Crier pour prévenir Marcus, faire quelque chose. Crier pour prévenir Marcus, clairement. Richard se déplace doucement pour éviter de se faire remarquer. Dommage pour lui, parce que je l'ai vu. Marcus, derrière toi. Marcus met à terre la guille de Richard avec un coup de poing. Il se tourne et remarque Richard accroupi. Tu penses pouvoir te faufiler dans mon dos? Tu n'arrives même pas à échapper au regard d'un humain. Richard, avant que Richard réalise ce qui se passe, Marcus lui donne un autre coup de pied. Mais Richard vacille et tombe contre le mur. Rose. Silence. Mauviette pathétique. D'accord, ça va. Comment oses-tu prononcer son nom? Richard commence à reculer vers l'entrée de la ruelle. Ah, fuis-toi, enfuis-toi comme la vermine que tu es. Tu n'en vaux pas la peine. Vous n'avez pas fini d'avoir entendu de moi. Il me regarde directement. Son regard est frénétique. C'est tellement effrayant, mon Dieu. Je m'occuperai de toi, sale sorcière. Mais super, on peut partir en chasse aux sorcières. Nickel. Ouhou. Dégage. Bien évidemment, ce qu'elle avait dit avant, c'est de l'ironie. Voilà. Voilà. Pour ceux que ça n'avaient pas compris, c'est de l'ironie. Je ne suis pas du tout cool qu'il y ait une chasse aux sorcières, alors non. Richard s'enfuit, la queue entre les jambes, s'il y en avait une. Maintenant que le combat est terminé, je reprends mon souffle. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Oh mon dieu, le flash m'a un peu fait mal aux yeux, mon dieu. Il a repris sa forme humaine. De rien. Il a l'air un peu gêné. Oui, rougi un peu. C'est mignon. Peut-être que c'est à cause de notre combat de tout à l'heure. Marcus? Oui. À propos de tout à l'heure, Marcus fronce ses sourcils. Ne t'en fais pas. En fait, c'est à propos de ce qu'il disait. Oh, tu sais quelle est une lignée de l'éveil? Marcus a l'air surpris. Il a parlé de ça. Quelqu'un apparemment appartiendrait à part appartenant à une lignée de l'éveil a un son puissant. Mon son est spécial? Oui. Si un vampire boit du sang de l'éveil... Attends, il va falloir que je note ça. Sa puissance s'en retrouve décuplée. Oh, ok. J'ai noté ça, que la puissance du sang de l'éveil peut donner, peut, peut, euh, peut doubler la puissance, non, peut augmenter la puissance de vampire. Je vais essayer d'écrire ça. Bon, j'ai pris en note ce que je te fais prendre en note et on continue. Alors, si un vampire buvait mon sang plutôt, il deviendrait le roi des vampires. Oh. Ah oui, bon, il faut que je note ça. Je suis désolée, mais c'est des informations qui sont quand même importantes quand même. Alors, je renote, puis voilà. Bon, je peux continuer. Attends, Oh, ok, ma batterie est presque... d'accord. Oh, ça explique pourquoi Richard veut ma mort.
Oui, voilà. Ce qui explique pourquoi il me mort. Pour qu'il n'y ait pas de roi des vampires. Oui. Marcus ricane. T'éliminer l'empêcherait en effet. Toutefois, même un roi des vampires ne pourrait me vaincre. Vraiment? Mais bon, c'est vrai que, bon, je sais pas. À quel point il est fort d'ailleurs? Aucune idée. Marcus se racle la gorge. Nezuko lève les yeux surpris. Je lève les yeux surprise. Oui, tu vas bien? Oui. Marcus me jette un regard comme s'il ne me croyait pas. Je vais bien, je te le promets. Il ne m'a pas blessé, mais j'ai eu tellement peur. Ce n'est pas surprenant, mais je dois l'admettre, tu n'es pas si mal tiré pour une humaine. Merci, c'est gentil. Il détourne le regard pour ne pas me regarder dans les yeux et il rougit. C'est mignon. Merci de t'inquiéter pour moi. Soudain, je bâille. Marcus lève un sourcil. Ah, j'imagine que je suis un peu fatiguée. Ça arrive quand on fuit un taré. Tu m'étonnes. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je commence à marcher vers lui, mais je vacille un peu. Mes jambes sont fatiguées d'avoir tant couru. Ah, Marcus s'avance et m'aide à me relever. Je suis honnêtement surprise que Marcus soit si gentil. Tu es fatigué? Laisse-moi te raccompagner chez toi. On va s'arrêter sur ce choix premium. Je ne vous dirai pas la réponse pour l'instant. Je vous dirai ça la prochaine fois. Bye bye.